Restez avec nous sur Radio J. Merci de votre fidélité. Christophe Barbier, comme tous les matins, à retrouver bien sûr dans quelques minutes avec son invité Pierre-Alexandre Anglade, président de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et plaisir d'être avec vous et plaisir de retrouver pour cette dernière ensemble en duo David Azria. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs. Sauf aujourd'hui il n'y aura pas de sauf. Aujourd'hui il n'y aura pas vraiment de chronique également. J'ai rien contre vous monsieur le politique. J'ai rien contre également madame Agnès Pannier-Runacher. Je pensais que c'est elle qu'on recevrait en vrai aujourd'hui. Et d'autant plus heureux que la transition énergétique, j'en ai aussi un peu rien à faire. Parce que moi, vu mon empreinte carbone, le nombre d'avions que je prends tous les 24 heures pour jouer 1 heure sur scène et pour revenir, j'ai l'empreinte carbone équivalente à celle d'un ours polaire à Dubaï. Donc j'ai pas grand chose. C'est que aujourd'hui c'est ma dernière chronique avec vous Ilana. Eh oui parce que Ilana va nous quitter le 14 heureux. Elle va nous quitter. Voilà, elle va pas passer. On a l'impression voilà. qu'elle elle attend un heureux événement. Et moi je suis en tournée les 15 prochains jours. Donc on se verra plus. Ilana, je te dis donc cette dernière chronique. Ah bah c'est gentil. Toi qui maintenant depuis 2 ans accompagne mes matinées pendant 5 minutes, toi qui m'as tant aidé dans mon intégration dans la matinale, car oui pour moi cette émission elle est à ton image, de l'info, de la culture, de la rigolade et de la bonne humeur. Ah bah merci. Plus d'une fois j'ai voulu continuer mon sommeil et pas venir, mais j'ai même réveillé, venir parler dans ce micro bleu face à toi, face à Christophe, face à ton mari, face à tes restaurants, tes pyjamas roses ou encore face à ta trottinette. On aura rigolé parfois trop, parfois pas assez, mais on ne s'est jamais lassé de clasher Pierre, Paul, Jacques à l'antenne, rigoler sur des jeux qui ont été inventés entre 2 feux rouges avenue Foch, manger un bide face à des chansons totalement improvisées mais avec une voix totalement déchirée. Mais mon aventure ici n'aurait pas été la même, j'en suis sûr. Dès le premier jour, on a essayé de me mettre des bâtons dans les roues. Voldemort a sous-estimé Harry Potter, même à l'épisode 1. À l'époque, j'étais un petit humoriste plein d'ambition et puis de temps en temps, là, il s'est passé des vrais trucs pour moi. Je suis vraiment fier de dire que j'ai participé à ton émission pour atteindre la barre symbolique presque des 300 émissions le mois prochain. C'est fou, j'ai l'impression que le temps passe vite, très vite. Et je suis heureux pour toi, je sais que la vie qui va venir est belle et je sais de quoi je parle. Ah bah merci, c'est gentil. Je suis fatigué H24. Mais parfois la vie, la vraie, faut pas la perdre de vue. J'ai vraiment aimé venir 2 heures tous les matins, même si j'avais que 2 heures de sommeil, beaucoup de fois, sans voir mes enfants. Mais aujourd'hui, c'est le chemin de la famille que tu choisis. Et je te souhaite un bonheur infini avec ton mari, le S, comme j'aime bien l'appeler, pour ne pas citer son nom, parce qu'il est recherché par la brigade du kiff. Non, comme quoi dans la vie, les gens bien s'assemblent, les mauvais restent ensemble. La famille c'est important. C'est notre moteur, notre dévotion et nos travaux, de notre mission, c'est celle d'informer, de rire, de diriger. Pour vous, monsieur le politique, et donc on a tous la même envie. Au fond, c'est ici autour de cette table, c'est la même passion, celle des autres. Un jour tout ça s'arrêtera peut-être, mais on pourra dire qu'on a essayé un moment de penser à l'autre plutôt que de penser à soi-même. J'ai aimé partager ces 2 ans avec toi. Tu reviendras peut-être plus tard. Je serai ravi de venir bien sûr. Parler de mon spectacle, mais pour moi c'est la fin. En fin d'année, je dirai au revoir aux auditeurs, aux côtés de Christophe. Et pour vous c'est pas fini, hein. Vous continuez quand même. Je continue, rassurer les auditeurs. Si les spectateurs le laissent revenir de tourner. Exactement. Mais bon, ça sera pas pareil sans moi, mais bon. Exactement. Donc voilà, en fin d'année, je dirais un dernier au revoir aux côtés de Christophe. Mais je devais aujourd'hui te rendre hommage à travers cette chronique. Mon aventure, c'est un peu ton aventure. Tu m'as élevé, tu m'as aidé, relevé quand j'étais fatigué, pas là sur le coup. J'oublierai pas. On se retrouvera ailleurs, j'en suis sûr. Ton talent parle pour toi. Serge Gainsbourg a dit: je suis venu te dire que je m'en vais. Les paroles s'effacent mais les écrits restent. On dit parfois que les gens rentrent dans votre vie pour une raison, une saison, pour un long moment. Un au revoir, c'est toujours la chance de se retrouver encore une fois. Quand on aime quelqu'un, on doit toujours lui dire au revoir, comme si on le voyait pour la dernière fois. On se reverra, j'en suis sûr. C'était David Azria au micro d'Ilana Ferradjan pour la dernière fois. Vive la République, vive la France et vive les Juifs. Eh bien, merci beaucoup David Azria. Très touchant, vous me faites ça alors que je suis pleine d'hormones là, ça va pas du tout. Oui, c'est pas grave. Au point où on en est, réforme des retraites, femme enceinte, lâcher un bon coup. Non, ça fait toujours plaisir. Merci en tout cas, ça fait très plaisir et plaisir partagé. C'est vrai d'avoir été avec David pendant tous ces jours. C'est vrai que c'est pas évident, on a du mal à se rendre compte, mais tous les jours, voilà, écrire une chronique, tenter de faire rire les auditeurs. Tous les jours, c'est un peu plus dur que d'écrire la chronique. C'est pour ça qu'il faut donner naissance à des petits actifs qui vont payer sa retraite. Exactement. Voilà, Christophe qui revient toujours à la politique. Vous voyez ce talent incroyable. Il est connecté à la réalité, Christophe. Et il dort pas beaucoup aussi, hein, Christophe. Eh oui. Merci beaucoup, David. En tout cas, merci à vous. Et puis on se retrouvera peut-être, là c'est la dernière ensemble sur Radio J, mais peut-être pas ailleurs. En tout cas, on verra ce que la vie nous réserve, ce que le futur nous réserve. Merci David, à très bientôt sur Radio J, bien sûr. Et puis tout de suite l'invité
de Christophe Barbier. Il est président de la commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale. Il a été rapporteur notamment sur la loi relative à la lutte contre les fausses informations. C'était en 2018. Radio J.